Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'oracle Princesse Florentine. On se retrouve pour la lecture de vos énergies pour chaque signe. Et voici en accéléré votre tirage. À tout de suite pour le découvrir. Lecture des énergies du mois d'avril pour les lions. Alors, la montagne avec cet oracle. Alors, la montagne nous parle certainement d'une difficulté, d'un obstacle à franchir. Alors, l'obstacle est peut-être franchi. L'obstacle s'est peut-être franchi fin du mois dernier. Pardon. Alors, est-ce que vous vous êtes engagé auprès d'un ami concernant quelque chose qui vous posait difficulté il y a quelque temps, et aujourd'hui la situation a tellement bougé que ça vous emmène vers un engagement. C'est quelque chose d'assez lumineux qui vous permet de vous développer au niveau de vos profondeurs, au niveau spirituel, au niveau dans votre intérieur. C'est quelque chose d'assez profond. Bon, il y a quand même une certaine petite dualité concernant le matériel et le spirituel, hein, pour faire très très simple. La suite va nous en dire davantage. Ici, un conflit interne encore avec une énergie féminine en vous qui peut-être voudrait s'exprimer, mais que vous ne la laissez pas s'exprimer de peur d'être mal jugée par les autres. Et là, ça nous amène au fait d'être authentique, de ne pas vouloir plaire aux autres, mais de se plaire à soi-même. Il y a une forme de loyauté avec vous-même aussi. Cette loyauté, c'est d'être qui vous êtes et de ne pas être qui vous voulez, qui les autres veulent que vous soyez. Là, j'ai envie de poser la question: qui es-tu quand personne ne te regarde? Et voilà, et c'est cette personne qu'on vous demande d'être. Ici, vous avez la maison, donc il y a quand même un sentiment de tranquillité, de paix, de se poser, de se poser. Peut-être certains d'entre vous ont commencé, enfin, pendant ces derniers temps, ont pas mal bougé, et même si ce n'était pas forcément physiquement, ça bougeait à l'intérieur. Vous vouliez peut-être aller là, aller ici, partir, aller. Et en fait, là, il y a une sorte d'apaisement qui vous propose de rester tranquille. Et tout en ayant ces fantaisies au niveau professionnel peut-être, ou là peut-être ça peut parler d'un contrat, mais d'un contrat, ou enfin, d'un engagement plutôt. Vous vous engagez vous-même vers quelque chose qui vous plaît, et ce quelque chose vous paraissait un petit peu fantaisiste il y a quelque temps. Et maintenant, vous vous dites, non mais attends, ça plaît. Ça paraissait fantaisiste, oui, mais pour les autres. Mais moi, ça me plaît. Alors, je vais là où ça me plaît. Vous voyez, c'est cette forme de loyauté dont il s'agit. Ici, oui, ça nous parle de deux choses, de cette dualité justement qui pouvait y avoir en vous par rapport à ce que je viens de vous expliquer, mais aussi par rapport à une passion, quelque chose qui vous plaît passionnément. Alors, bien sûr, on peut élargir sur tous les plans, hein. Ça peut être affectif, ça peut être amoureux, ça peut être au niveau du professionnel, ou bien des hobbies, ou il y a quelque chose, voilà, qui vous plaît vraiment, et c'est vraiment quelque chose
de cœur, et que vous appeliez ça avant, que vous pensiez que c'était une fantaisie ou même un hobby, et que oui, ben non, c'est pas sérieux. Mais non, c'est complètement utopiste. On s'en fiche, sérieux ou pas, ça c'est du jugement. Par contre, à partir du moment où ça vous parle, où ça vous fait vibrer, où vous prenez plaisir à faire ça, eh bien, euh, foncez. Ici, on vous parle de nouveaux projets, de quelque chose qui débute, une naissance de quelque chose. Il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau, avec l'engagement, la contrat. Ici, ça confirme complètement que vous êtes sur une ouverture de quelque chose de nouveau. Et ça peut réveiller cette énergie féminine avec laquelle vous étiez en lutte depuis quelque temps. Alors ici, la lune, là c'est le côté maternel. Alors, est-ce qu'il y a un regret par rapport à quelque chose de maternel dans votre vie? Est-ce qu'il y a des nostalgies? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé? Et on pourrait penser pour certaines personnes que c'est quelque chose d'assez profond. Oui, alors ici c'est l'encre. Alors ça peut effectivement être quelque chose d'assez ancré, quelque chose d'assez profond qui est là et qui vous empêche de vous développer comme quelque chose que vous voudriez mettre sous le tapis, quelque chose que vous dépensez beaucoup d'énergie à cacher à vous-même. De ce fait, ça entraîne une sorte de malhonnêteté envers soi-même, ou bien c'est quelque chose, ce projet qui vous parle, qui vous plaît au niveau du cœur, ça vraiment, ça vous passionne. C'est quelque chose dont vous rêviez il y a quelque temps, en fait, comme si vous l'aviez mis en place en vous, comme si c'était quelque chose d'ancré en vous. Et là, ça parle d'un aboutissement, c'est quelque chose qui devient réalité. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été facile, non pas parce que la vie était contre vous, c'était simplement vous qui vous mettiez des obstacles, qui vous mettaient qui vous mettaient, que vous mettiez, qui vous mettaient des obstacles avec vos croyances totalement obsolètes. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe au niveau du présent, hein, comment vous ressentez les choses, comment vous vivez les choses, vous vous rendez compte que c'est complètement possible, faisable, vivable. Euh, et donc ce mois d'avril vous emmène vers ces énergies. On va regarder maintenant avec l'oracle Princesse Florentine. Alors, ici, nous avons le dragon. Alors, le dragon, c'est quelque chose que vous taisez, c'est quelque chose que vous pouvez taire. C'est comme si c'était euh, un secret pour vous-même, que vous ne voulez pas ouvrir, vous ne voulez pas divulguer à vous-même. Et dès que quelqu'un touche cette, cette part en vous, il y a une transformation chez vous assez agressive. Et là, il serait bon de régler pour ce mois-ci. Il faudrait passer à autre chose le mois suivant. Alors, ici, ça nous parle de gossip, ça nous parle de rumeurs, ça nous parle de choses qui viennent de l'extérieur. Il y a beaucoup de blabla et c'est ce que vous craignez en fait. C'est les jugements extérieurs. C'est ce fameux blabla qui vous
déstabilise et qui vous désancre de votre de ce côté, de cette passion, de ce que vous aimeriez, de ce que vous aimez. Et là, encore une fois, euh, c'est le bon mois pour se défaire de tout ça, pour avancer. Parce qu'il y a vraiment, dessous l'oracle princesse Florentine, là, il y a vraiment un élan de nouveauté. Et là, ouais, ça confirme hein, sur les cœurs et les signes. C'est la carte musique du cœur qui vous parle de suivre votre cœur, d'avancer, euh, avec cette petite musique que vous entendez au niveau du cœur, parce que il n'y a que ce chemin à suivre qui va pouvoir vous donner satisfaction et en fait vous révéler tel que vous êtes euh, dans les prochains jours. Alors ici, avec la carte du tarot, nous avons la lune qui est revenue. Donc là, la lune qui est revenue et qui nous parle elle était sortie à l'envers, qui nous parle de relâcher vos peurs, de vos confusions aussi. Ici, vous voyez, vous voulez quelque chose, vous aimez quelque chose, et d'un seul coup, vous entrez dans une forme de confusion à partir du moment où il y a un petit obstacle par rapport à l'extérieur, aux gens qui vont dire certaines choses, et ça va vous déstabiliser. Cette confusion-là, il faut vous ancrer davantage à vos projets. Quelque chose, donc, à propos de situations, des personnes dans votre vie. Donc, il s'agit aussi de suivre vos intuitions, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous demandent de faire, et de sortir des illusions de la croyance de certaines personnes, et aussi de comprendre que les illusions, c'est pas ce que ça semble être, c'est qu'une illusion. Donc la lune, 2 fois, ça nous parle de l'eau, ça nous parle de vos intuitions. Alors là, elle était renversée, mais quand même 2 fois dans votre tirage, suivez vos intuitions, suivez votre cœur. Et le cœur est lié aux intuitions, hein, ça marche comme ça. Allez, on va continuer avec le dieu indien, Bhavan Chandra, qui nous parle de trouver la paix et de pratiquer l'esprit l'esprit libre, libérer votre esprit de toutes ces choses qui viennent de l'extérieur. C'est le mieux pour vous pour ces mois-ci. Et ici, nous avons la carte de la ressource. Alors, c'est la ressource au niveau personnel, c'est c'est votre existence, c'est tout ce que vous avez en vous. Vous voyez ce bonhomme-là qui a à l'intérieur. Vous avez tellement de choses en vous. Là, ça vous dit de plonger dans cet océan de vie que vous portez en vous, parce que c'est juste incommensurable, tellement c'est énorme, euh, tellement c'est puissant ce que vous avez en vous. Il y a des moments même où vous ne savez pas comment faire, tellement vous ressentez cette puissance, vous ne savez pas par quel bout prendre la vie, tellement c'est énorme ce qui vous arrive à des moments. En vous, hein, je parle. Et là, il s'agit vraiment de bien s'ancrer. Euh, alors, qui dit ancrage aussi parle de la nature, hein, de pas trop rester dans les airs, mais aussi de s'ancrer au niveau de la terre pour qu'il y ait un juste équilibre, pour que vous puissiez être le médium, c'est-à-dire le médium, le milieu entre ciel et terre, pour que les énergies passent à travers vous, s'ancrent, et que vous soyez connecté au grand tout, que vous puissiez
recevoir les informations en fait, parce que à des moments vous ne savez plus, vous cherchez les informations à l'extérieur, mais elles se trouvent pas à l'extérieur, elles se trouvent en vous, mais elles se passent, elles se traversent, elles traversent en vous. Et plus vous serez connecté, plus vous les sentirez, plus vous les comprendrez, plus vous les pratiquerez et les incarnerez. Allez, avec ce maire horaire à Gaudier. Alors vous avez celle-ci qui vous dit: soyez honnête avec vous-même, ne vous trompez pas vous-même. Hein, je vous parlais de malhonnêteté tout à l'heure, de malhonnêteté envers vous-même. Et donc, à partir du moment où vous êtes malhonnête envers vous-même, forcément, vous êtes malhonnête envers les autres. Donc, soyez honnête avec vous-même, ne vous trompez pas vous-même, soyez sincère avec le divin. Alors, comprenez ce que ça veut dire, soyez sincère avec le divin. Le divin ne se trouve pas à l'extérieur. Le divin, c'est en vous. Donc, soyez sincère avec le divin. Pas de marchandage dans la soumission. Soyez direct avec les hommes. Pas de faux semblants, ni de parade. Hein, ça correspond complètement avec le tirage que vous avez eu, les énergies que vous avez eues. Je relis: soyez honnête avec vous-même, ne vous trompez pas vous-même, soyez sincère avec le divin, pas de marchandage dans la soumission, soyez direct avec les hommes, pas de faux semblants ni de parade. Alors cette carte se lit à deux niveaux, c'est-à-dire pour ceux d'entre vous qui vous sentez très connectés et vous savez pas ce qui vous arrive en ce moment, pas de marchandage. Oh, si tu me donnes ça, ben, je vais faire ça avec le divin. Non, c'est des conneries ça. Donc, et par rapport à l'autre niveau, avec les hommes, pas de faux semblants, ne paradez pas. Ne faites pas le coq dans la basse-cour parce que vous avez des choses qui vous arrivent, vous avez comme une étincelle de lumière qui vous parcourt et que vous vous sentez un peu à des moments transcendés. Oui, mais faites que ça continue et pour ça, soyez honnête avec vous-même. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous transmettre à travers ces messages et que ça vous parle au niveau du cœur. Alors ici, on va finir avec les charmes. Voilà. Ceux qui tombent à côté, je les prends pas. Alors, sur la carte de merde, vous avez le papillon. Donc là, ça nous parle de transformation. Ça nous parle de chenilles et de papillons, de transformation. Les obstacles sont là pour vous faire lâcher votre vieux cocon, votre vieil état d'être. Il s'agit maintenant d'être dans un nouvel état d'être. Ici, sur la maison, vous avez, tout est tourné sur la maison en fait. Vous avez alors un petit ange qui est là. Donc c'est un petit ange assez simple dans le sens assez terrestre, je dirais. Comme quelqu'un qui est là pour vous, à côté de vous, et que peut-être vous ne savez pas reconnaître que cette personne-là est là pour vous faire progresser, donc soyez attentifs et vigilants à qui vous entoure. Des fois, on croit aimer une personne parce qu'elle est gentille avec nous, parce que elle est agréable, mais c'est pas forcément cette personne qui va nous faire progresser euh, vers qui on est réellement. Donc attention à reconnaître tout cela.
Ici, nous avons justement l'âne. Alors là, euh, ce que ce que je peux voir, enfin, ce que je peux ressentir, c'est le côté l'âne dans Pinocchio qui se fait avoir, qui se transforme parce que il s'est fait avoir avec comment ça s'appelle, les, les boissons alcoolisées, avec donc voilà. Ce que je veux dire, en fait, je vais y arriver. Euh, Pinocchio dans l'histoire, dans ce dessin animé, dans ce film, petit garçon qui a préféré à un moment donné suivre des choses qui l'ont transformé euh, en ce qu'il n'est pas à la base. Euh, donc, j'arrive pas trop à le formuler correctement ce que je ressens pas. Le flash, c'est pas un flash, ça m'est venu directement et c'était assez fort. C'est attention aux flatteries. Voilà. Et vous en avez besoin en plus. Vous avez besoin. Ah, super ce que tu fais, ah, c'est génial, ah, vas-y, continue. Non, c'est que vous qui savez si ça vous plaît, si vous avez du plaisir à faire ce que vous faites. C'est tout, ça s'arrête là. C'est pas les autres, ça vient pas de l'extérieur. Ici, vous avez l'étoile. Suivez votre étoile. Ici, c'est la route tibétaine. Euh, il y a quelque chose qui doit tourner. Vous devez suivre votre roue. C'est pas la roue des autres. Ici, vous avez l'étoile de mer sur le projet. Euh, L'étoile de mer, elle se laisse porter. Alors, laissez-vous porter sur votre projet. Et là, vous avez le cœur bien rempli. Et bien voilà, ça va remplir votre cœur. N'allez pas plus loin. Regardez ce qu'il y a déjà en vous, tout de suite. Et vous allez voir que tout est déjà là. J'espère que cette lecture vous aura aidé pour le mois d'avril. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et je vous rappelle que je fais des questions-réponses à 5 €. Euh, Contactez-moi si vous êtes intéressé. Je vous souhaite une belle journée.